On se pose tous une question existentielle en tant que photographe ou vidéaste. Quel est le meilleur outil à utiliser pour créer? Pour mettre notre vision sur carte SD. On fait des recherches, on compare les specs, on va sur des forums spécialisés et une seule et même question revient toujours. Quelle marque choisir? D'un côté, on a Nikon qui a racheté Red pour la vidéo et sort des boîtiers super complets depuis quelques années. Canon avec sa facilité d'utilisation, ses menus clairs et ses couleurs. Sony pour plein d'objectifs et de modèles pour tous les goûts. Lumix et ses capacités incroyables en vidéo ou encore Fuji pour des simulations de films et de la compacité. Bon, et évidemment, tu as aussi tous les clichés qui vont avec chaque marque. Nikon pour les vieux photographes tradis qui font de l'animalier, Canon pour les photographes de mariage qui shootent H24, Sony pour les vidéastes trop cool qui boivent du Red Bull, ou encore Fuji pour les hipsters branchés qui veulent du vintage. Rien à faire, il y a vraiment une question qui revient sans arrêt encore et encore. Est-ce que le matériel c'est vraiment si important que ça? Je veux dire, est-ce que toutes ces photos que j'ai prises là et que j'ai imprimées, est-ce qu'elles auraient été vraiment si différentes avec un Nikon, un Sony, un Lumix au lieu de mon appareil Canon? Honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment voir une différence? Par exemple, est-ce que tu saurais objectivement me dire si cette vidéo a été filmée sur une Sony, un Canon, un Lumix ou même encore à l'iPhone? Objectivement parlant, c'est impossible de le dire car ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est que toutes les marques, quand tu achètes des boîtiers à plus de 2000 €, proposent des trucs de fou furieux et qu'en termes de photos et vidéos, on est clairement arrivé à un plafond et toutes les marques proposent de la qualité. C'est impossible de rater une prestation parce que tu shootes avec du Canon et pas du Sony ou du Nikon. Le truc, c'est que le matériel, c'est simplement un outil. Ça dépend de tes besoins, de ce que tu shootes et tu dois voir l'utilité que tu vas en avoir. Donc avant de regarder les dernières nouveautés et sorties, commence déjà par faire une liste de tes besoins pour ce que tu vas shooter. Du sport, alors il te faudra un boîtier ultra rapide avec un bon autofocus. Du mariage, un double emplacement de sauvegarde. De la publicité, beaucoup de mégapixels et ainsi de suite. Et c'est seulement comme ça que tu pourras savoir lequel est le boîtier idéal pour toi. D'ailleurs, honnêtement, est-ce que tu as réellement besoin de la Weka RAW? Alors ouais, c'est super tout ça, mais au final, ça règle toujours pas la question de dans quelle marque est-ce que je dois investir. Comme je disais précédemment, tu vas voir que chaque marque va toujours sortir une nouvelle innovation qui fait que tu as envie d'aller chez elle. Et puis ensuite, si tu restes évidemment dans la marque dans laquelle tu as investi, tu vas voir que ta marque, elle va aussi proposer encore mieux. Et puis ensuite, une autre va proposer encore mieux et encore mieux et encore mieux, toujours pour arriver à un certain plafond chez tout le monde. Par contre, chaque marque va vraiment te proposer des menus, une ergonomie et une prise en main totalement différentes. Donc mon conseil, c'est évidemment de louer le matériel et de le prendre en main bien avant de l'acheter. Et c'est là que tu peux aller justement en magasin où tu pourras même échanger avec le vendeur, il pourra même te donner des conseils. Et comme ça, tu vas éviter de te rendre compte après 8000 balles d'investi dans une marque qu'elle ne te correspond pas du tout. Alors là, évidemment, je te connais, tu vas faire comme moi maintenant, tu vas commencer à regarder YouTube et tu vas voir que toutes les vidéos qui sont les plus regardées dans notre niche photo-vidéo, en fait, elles parlent de quoi? Elles parlent du matos. Tu ne dois pas perdre de vue que la majorité des appareils photo et vidéo vendus par les marques ne le sont pas à des professionnels, mais à des amateurs ou à des passionnés de photo et vidéo qui ne vivent pas de ce métier, mais ils veulent juste se faire plaisir à immortaliser des moments de vie, des concerts, du sport, leurs moments en fait qu'ils ont juste envie de chérir. C'est un peu particulier comme cœur de cible. Et évidemment, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais le professionnel n'a pas du tout le même rapport au matériel que la personne qui veut juste se faire kiffer dans sa passion. Je suis certain aussi que choisir une marque, c'est un petit peu rejoindre une communauté et en fait l'humain, il adore ça, rejoindre des communautés. Il se sent au final moins seul. Ce qu'il aime aussi, c'est se rassurer en disant qu'au final, son choix, c'est le meilleur et que donc, d'office, celui des autres, il est quand même un petit peu moins bon. On est en fait pas terrible en tant qu'espèce humaine quand même. Et
on n'est surtout pas très doué pour se mettre à la place de ce qui est différent de nous ou différent de notre manière de penser. Encore plus quand au final on doit se rassurer d'avoir dépensé autant d'argent dans la bonne marque. Ma conclusion, ce serait de penser plus à l'aspect créatif, de remplacer la prochaine vidéo matos à regarder par une vidéo sur la créativité, l'éclairage ou la construction d'une image, ou encore de s'inspirer devant un livre photo ou un super film. Ce serait aussi, avant chaque achat de matériel photo ou vidéo, de te dire: est-ce que cet équipement va améliorer mon travail de photographe ou de vidéaste? C'est pas Sony, Canon, Lumix, Nikon qui te fera progresser ou faire des meilleures photos ou de plus belles vidéos. C'est ce que tu vas en faire et ton matériel doit correspondre à ta vision. Et surtout, surtout d'envoyer cette vidéo à un ami photographe ou un ami vidéaste, de mettre un like et un commentaire, il n'y a que ça qui peut m'aider, et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à tout de suite sur une prochaine vidéo qui te parlera de photos et de vidéos. Salut!